Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo d'un match entre le Barça et Celta Vigo. Déjà, je sais déjà que ça sera un match difficile comme le dernier match contre Grenade, mais encore, Celta Vigo, c'est souvent une équipe qui nous accroche. On a des difficultés à la battre. Euh, c'est des équipes qui se transforment en Brésil Prime quand elles jouent le Barça et surtout un Barça qui n'est pas en confiance, qui n'a qui n'est pas dans une bonne forme. Donc, encore une fois, ça sera un match difficile. Ils ont Aspas, je sais pas si j'ai pas checké, je sais pas s'il est disponible, mais à chaque fois qu'on joue ce mec, c'est toujours des matchs difficiles. Il se transforme bizarrement quand il joue le Barça. Ces mecs-là sont à leur prime. Donc, pour montrer que c'est vraiment des vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, certainement le dernier match n'était pas bon. Un match dégueulasse. On a fait un 3-3. On a pu concéder 3 buts. 3 buts quand même contre le Grenade qui est 19e avant-dernier. Donc on a vraiment une défense catastrophique. Et d'ailleurs, c'était Inigo et Koubarsi, si je ne me trompe pas, de mémoire. Pour ce match, je voudrais déjà aligner un 11 différent, tester des nouvelles choses. Déjà, avant d'arriver au 11, je voulais parler de la Liga. On est troisième à 10 points du premier et à 5 points de Girona. Pour moi, euh, la Liga, c'est mort tout simplement. Il y aura pas de Liga cette saison. On est à 10 points du Real et vu leur forme, vu comment ils performent, ils ont battu Girona, ils leur ont mis 4. Il nous reste un match contre eux. Il nous reste un match contre Girona encore. Donc je pense pas que avec la forme actuelle et l'état actuel des choses, on puisse faire la Liga ou peut-être même un titre. Je suis très pessimiste sur la saison parce que tout est down quoi. Le coach, l'équipe, vraiment je reconnais plus rien. À part peut-être Lamine qui se démarque dans l'équipe. Il est l'un des seuls, lui et Gundogan plutôt. Apprécier leur dernier match. Gundogan, très bon match, passe décisive, Lamine doublé. Et j'espère aussi voir certains joueurs se réveiller. Bon, je vais pas tous les citer, je vais pas tous les citer, tous les joueurs qui performent. Bon, j'ai trouvé que Pedri a fait plutôt un bon match, donc je ne vais pas tous les citer, mais j'ai cité ceux qui m'ont les plus tapé à l'œil. Pedri, on est habitué à ce qu'il, on est habitué, c'est Pedri tout simplement. Je disais, je n'y crois plus en la Liga, tout simplement. Il y a vraiment, il faut un miracle. Ça serait un miracle pour que nous puissions prendre ce titre cette saison. Et d'ailleurs, tout autre titre, pour moi, c'est mort. Et donc, je voulais déjà pour commencer, en parlant du 11, parler de, je voulais déjà parler de la défense. Sur l'autre match, on a eu Inigo et Koubarsi. Ouais, c'était Inigo et Koubarsi. Et donc, c'est déjà deux mecs qui ont pas beaucoup joué ensemble. Et ouais, je peux comprendre qu'on puisse concéder. Après, Xavi est en train de faire des rotations, donc je peux comprendre qu'on concède. Donc, je vais directement passer au 11. Je mettrai un 4-3-3, 3 attaquants, 3 milieux, 3 défenseurs. Et donc, on partira avec la ligne d'attaquants avec Roquet en tant que faux ailier gauche qui va rentrer dans l'axe. Lewandowski en neuf et Lamine à son poste tout simplement. Et au milieu, je partirai avec Pedri, Gundogan et De Jong, un peu classique quoi. De Jong un petit peu en 6 et Pedri et Gundogan un peu plus haut sur le terrain. Et en défense, ça sera Joao Cancelo à gauche. Je vais changer de charnière, je prendrai Christensen et Arauro dans l'axe et Koundé à gauche. Donc avec ce système, je m'attends à voir des latéraux qui montent. Je voudrais voir vraiment un jeu offensif. Il faudrait que on montre
qu'on monte un jeu offensif tout simplement, avec des latéraux qui montent et qui font des dédoublements pour des centres, ou même juste pour ne pas laisser nos ailiers en un contre un, parce que j'ai remarqué que on laisse souvent la mine. On sait que la mine peut éliminer, mais je pense qu'il a besoin d'aide des fois, que quelqu'un puisse détourner l'attention des défenseurs avec un appel. Et donc, voilà quoi. Il faudrait que nos latéraux montent pour dédoubler. Et bon, Cancelo, on sait qu'il joue ailier. Moi, je sais pas, encore une fois, je sais pas si je l'ai dit, mais je sais pas pourquoi ce mec n'est pas ailier. Pourquoi il est défenseur? Il peut éliminer, il peut finir. Pourquoi ce mec est latéral? Ça, je me pose la question jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout simplement, pour finir avec le 11, je partirai avec Ter Stegen dans les cages. Alors, je m'attends aussi à des changements. Je voudrais voir Guiu. On fera rentrer aussi Rafinha pour, pour faire tourner, pour faire souffler Yamal qui enchaîne et qui performe. C'est pour ça déjà que je l'ai mis titulaire. Et des joueurs comme Fermin aussi qui mettent directement de l'intensité dans le match. Ouais. Donc Fermin aussi, je voudrais bien le voir entrer. Et si on a des joueurs qui ne performent pas, des joueurs qui sont mous, alors moi j'attends de Xavi de réagir directement, pas d'attendre la 70e, la 80e. Non mec, fais entrer les joueurs, fais entrer Guiu, si Lewandowski il commence à faire du... Si Lewandowski il ne se gère pas, fais entrer Guiu. Et pour aussi, si par exemple on plie le match, je voudrais bien que... Bon, si on plie le match, je voudrais que Inigo puisse rentrer pour faire souffler Joao Cancelo. Donc il rentrera un peu à gauche et on va un peu essayer de gérer après avoir plié le match, quoi. Si on met 1, 2, 3 buts, essayer un peu de gérer, garder le ballon jusqu'à la fin du match et pourquoi pas continuer à attaquer. Mais juste pour préparer le match contre le Napoli, si on plie ce match, si on leur met un 3, si on leur met un 3, si on leur met 3 buts, pourquoi ne pas passer en mode gestion? Donc garder le ballon, faire des passes, faire tourner, les faire courir, histoire de garder un peu d'énergie pour le match contre Napoli. Donc les gars, voilà, ça sera tout pour cet avant-match. Donc les gars, ça sera tout pour cet avant-match. Encore une fois, je me rends compte que j'ai pas tout dit après avoir enregistré. Donc voilà, on se retrouve après le match d'aujourd'hui. À plus. Ciao.